Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va réaliser en tuto cette jolie pochette. Voilà, je vous avais posté un short et c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Donc j'ai rajouté des petits embellissements sur ce prototype. Enfin ça y est, cette pochette, ça y est, elle est finie. Je l'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le format, j'aime tout en fait. Donc cette idée m'est venue d'une photo sur Pinterest et puis j'ai essayé de m'adapter à cette photo et de réaliser sensiblement la même chose. Donc c'est avec ce bloc là et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai utilisé puis je vais vous la représenter. Donc en fait ce sont, vous savez, les enveloppes, vous allez avoir besoin des enveloppes de chez Action si vous voulez faire la même chose. Donc ces enveloppes-ci, qui sont relativement petites, et autant les utiliser. C'est vrai qu'on a un bon petit paquet. Ensuite, donc 4 enveloppes. Et puis ce bloc-là, que j'aime beaucoup également, qui est super sympa. Alors, je vous montre, je vous fais la présentation. Et après, je vais vous mettre... Au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé, que je vais utiliser pour la prochaine pochette qu'on va réaliser ensemble. Donc, alors c'est parti, ma petite pochette. Donc là, un petit ruban de satin, tout simple, vous voyez. Hop. J'ai rajouté sur les petits papillons des petites perles. Je trouve ça plutôt mignon, ça brille légèrement. Après, je trouve que le papier se suffit à lui-même. Inutile de rajouter quoi que ce soit. Donc on l'utilise dans ce sens, voilà, on l'ouvre comme ceci. Alors ici j'ai fait avec mes chutes de papier pas mal de petites découpes, vous voyez, des petits papillons, des petites étiquettes, j'ai fait des petits tags. Et avec des die de chez Action que vous reconnaîtrez, vous voyez ce genre de petites choses. Enfin, j'ai essayé d'utiliser mes chutes. Donc des papillons, je vous l'ai dit. Des petits tags ici encore que j'ai insérés. Alors, vous voyez, puis j'ai fait du tamponnage. Je vais vous montrer la planche de tampon. Voilà. Un petit tag, un deuxième petit tag. Voilà. Donc là, vous avez une première pochette avec donc une découpe toujours dans mes chutes. Et j'ai utilisé cette Dymo là pour réaliser ce genre de petites étiquettes là. Et j'ai utilisé, parce que je n'avais plus le ruban adapté à cette Dymo, j'utilise ce que j'avais acheté chez Action. Là, vous savez, les rubans de plusieurs couleurs d'ailleurs. Et là, j'ai mis le Parme. Bon, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien que la marque. Mais enfin, bon, on arrive à distinguer Ephemera. Je pense que vous arrivez à le distinguer également. Et puis, autant l'utiliser, puisque je l'ai acheté. J'aime bien utiliser quand même un petit peu ce que j'achète. Alors, donc là, j'ai fait un petit belly band pour mettre ces petits tags, vous voyez, comme ceci. J'ai fait du tamponnage avec cette planche de tampon que j'avais acheté je crois sur Amazon, vous voyez. Donc c'est sur le voyage, la nature, etc. Donc j'ai utilisé des petites choses. Alors cette pochette se présente comme ceci. Vous avez des onglets. J'ai également mis le mot tag, vous voyez, et j'ai créé des petites pochettes. Donc là, c'est tout simplement ici un carré qu'on retrouve ici, que j'ai coupé en deux. Et puis vous voyez, j'ai légèrement arrondi pour donner un petit style, on va dire. Donc c'est un carré de 9. Et vous voyez, on retrouve les découpes de papillons que j'avais, je pense, ils viennent de chez Action, je suppose. Toujours dans mes chutes de papier, j'ai remis des petites perles qui viennent de chez Nose. Des petites perles roses, toutes mignonnes.
Alors des petits strass. Vous voyez, ceci, voilà. Donc, je reviens ici. Un premier onglet. Ici, une petite pochette que j'ai créée. J'ai mis une découpe que vous reconnaîtrez également, le die de chez Action. Du tamponnage, le mot bonheur, destination bonheur. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve l'autre partie de pochette ici en bas à droite. Et ici, du coup, je l'ai mis en haut à gauche. Et vous voyez, j'ai inséré également des petites découpes dans mes chutes. Un petit papillon. Ici, un petit nœud pour la partie basse. Alors, les petits nœuds, je les avais achetés en gros il y a un petit moment, je pense, chez Temu. Je vous donne la référence au cas où, mais vous voyez, multicolore, vous trouverez facilement ce genre de petits nœuds. Hein. Donc, cette pochette, voilà, quand on l'ouvre, ce que ça donne. Moi, j'aime bien cet effet onglet là. Et vous voyez également, parce que j'ai oublié de vous le dire, on peut insérer des petites choses ici. Voilà. Donc, je vous montre par exemple, hop, on peut ranger des petites choses ici. Et également, donc, ici. Voilà. Donc, on a pas mal de rangements, pas mal de pochettes, vous voyez. Ici, ici. Moi, je trouve ça pas mal. De toute façon, j'ai essayé d'utiliser un maximum de papier. Et puis, vous allez voir, ça va aller assez vite. Et donc ici, cette pochette, l'originalité de cette pochette, on va dire, c'est ce système, voilà, d'accordéon, là. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, j'ai mis mon papier de fond, vous voyez. Et j'ai rajouté des petits onglets également que j'ai réalisés donc avec les dies, vous voyez. Ce genre de petites choses. De toute façon, vous allez retrouver, vous voyez, j'avais inséré aussi, j'ai fait pas mal de découpes, de tags, etc. Donc voilà, ma petite pochette que je trouve particulièrement mignonne, originale et que j'avais envie donc de vous partager. Alors ici également, vous le visualisez peut-être pas très bien, mais j'ai fait une découpe handmade également. Voilà, très très mignonne, très sympa. Et puis originale, donc c'est parti si vous êtes d'accord. On va attaquer et je vous mettrai comme d'habitude le matériel nécessaire au fur et à mesure. Donc, vous allez mettre de côté 4 enveloppes comme ceci. Ensuite, on va prendre du papier craft. Alors, le plus épais, ici j'avais pris le marron. Là, je vais prendre le blanc pour changer. Donc, il vous en faudra 2 au total. 2 pages comme ça. Alors, je commence à préparer mon matériel. Hop. Donc, 2 pages craft. Après, si vous voulez, vous prenez le même ton. C'est vrai que c'est plutôt sympa, ça s'harmonise bien ensemble. Alors, ensuite, on va commencer à faire nos plis pour faire notre structure. Donc, on prend notre massicot et c'est parti. On attaque. Alors franchement, moi je l'ai trouvé super sympa à réaliser. En plus, le système d'accordéon là avec ces petites enveloppes, on peut mettre quand même pas mal de petites découpes, de petites choses à l'intérieur pour faire un petit cadeau aux copinettes. Je trouve que cette pochette est plutôt sympathique. Vraiment, j'aime bien la façon un petit peu, je sais pas si ça vous y fait penser, à un portefeuille, vous savez. Hop, moi je trouve que ça m'y fait penser. Ça me fait penser à un portefeuille. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa pour ranger ses petits billets, sa petite monnaie. Et moi ça m'a fait penser à ça. Donc je me positionne à 29. Donc vous coupez à 29. Et puis après on va faire nos plis. Alors, voilà. On enlève cette petite bande. Alors, maintenant qu'on s'est positionné à 29, qu'on a coupé à 29, on va couper à 18. Dans ce sens.
Et puis après, on va faire nos plis. Là, vous coupez donc à 18 cm. Et donc là, on attaque les plis. Hop! Donc, on se met en position paysage sur les 29. On vient faire un premier pli à 9 cm. À 10 cm. On confectionne donc notre pochette à 19 et puis à 20, tout simplement, ce qui nous fait 9, 9 et 9, d'accord? Donc ça c'est bon, c'est fait, notre structure est faite. Alors on continue, on va marquer nos plis. Alors, on marque nos plis. Et puis, je vais arrondir cette fois-ci mes angles. On va la faire un petit peu différente. Là, elle était plus, on va dire, vintage. Allez, un petit peu vintage. Et puis là, on va la faire un petit peu plus shabby, on va dire. Alors, je prends une perforatrice toute simple. Et je viens donc arrondir mes angles. Mes 4 angles. Je vais coller tout de suite mon double face pour, vous savez, le ruban. Donc je le mets à peu près au milieu. Et puis comme ça, on pourra après décorer la partie structure. Hop. Voilà, donc c'est juste pour y penser, un petit peu de double face. Ensuite, on va prendre nos 4 enveloppes. Voilà, et puis donc on va les couper et mettre également donc du double face. Alors c'est parti. Donc vous ouvrez et vous vous positionnez sur 8 cm et vous venez donc couper sur toute la longueur, comme ceci. Voilà, donc on retire cette partie-là. Donc vous le faites 4 fois, voilà. Donc, une fois que vous avez coupé vos 4 enveloppes, on va maintenant mettre du double face. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour filmer cette étape-là. Donc, je reprends brièvement. Vous mettez de ce côté-ci du double face au milieu, d'accord? Vous ne montez pas jusqu'ici, et vous faites sur chaque enveloppe, vous mettez du double face, d'accord, sur une partie, le recto, on va dire, de votre enveloppe. Donc 4 fois, vous mettez du double face. Ensuite, vous enlevez l'opercule, vous venez rassembler vos 4 enveloppes, ce qui va vous donner donc cet accordéon. Et puis celle-ci, pour l'instant, on n'enlève pas l'opercule, on met en attente. De l'autre côté, sur la 4e, en mettre également et qu'on laisse en attente aussi. Alors, donc, j'en étais là. Je reprends ma structure, je vais vous montrer le pourquoi. Donc, une fois qu'on aura posé notre papier décor, on enlèvera l'opercule et on viendra donc coller sur cette partie-là. Et également, on retirera l'opercule à ce niveau-là et on viendra coller ici. Vous voyez, hop, on aura cet effet accordéon. Donc, on met en attente. Je vous montre. On en est là. On a réalisé ce genre de petites choses. Et comme je vous disais, une fois qu'on aura inséré notre papier décor, on viendra le coller uniquement au milieu, vous voyez. Et idem de l'autre côté. Voilà, donc on met en attente. Maintenant, on va s'occuper de ces 2 éléments-là. Et de ces 2 rabats, effet porte-document avec nos petits onglets. Alors, pour ce faire, donc je pose pour l'instant ma structure sur le côté. Donc là, vous allez reprendre une feuille A4 blanche et on va couper.
Donc, si vous avez choisi du craft et que vous voulez ancrer, c'est le moment de le faire, hein. Vous ancrez votre structure également dans les plis, recto verso, et vous ancrez également vos petites enveloppes, le dessus et le côté, comme ici, hein. J'ai pas ancré, vous voyez, j'ai ancré rapidement les côtés et le dessus, voilà. Donc moi c'est blanc, je laisse en blanc, hein. J'aurais pu mettre un peu de rose, mais non, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. Alors, on va s'occuper, comme je vous disais, de nos rabats là, hein, effet porte-document, avec donc nos petites pochettes. Alors, donc on prend une feuille A4, la plus épaisse. Alors, j'ai coupé mes deux morceaux, hein, pour faire nos porte-documents. Donc, il y en a un qui fait 10,5 avec un pli A1 sur 17,5 et l'autre qui fait 9,5 sur 17,5 avec un pli A1 également. Alors, je vous montre comment on va positionner tout ça. On va en mettre un, le plus grand. Vous prenez celui qui fait 10,5, d'accord? Et vous allez le poser, cette partie-là, votre pli de 1 cm, sur ce pli de 1 cm. Vous allez venir la poser et vous centrer ici, d'accord? Je vous montre, hein, pour l'instant, parce qu'on n'a pas fini de faire nos petits onglets là. Et le deuxième, donc une fois que celui-ci sera collé sur le pli, le deuxième, le plus petit, va venir s'aligner en repliant votre pli de 1 cm. Vous allez venir vous aligner à l'autre, comme ceci. D'accord? Je vais vous montrer de plus près, ce qui fait qu'une fois que ça sera fermé, ils seront bien alignés. Alors, donc, le premier, je l'ai positionné sur le pli. Vous voyez, on va le coller sur le pli ici. Et donc, il sera collé ici, hein, sur ce pli-là, ici. Et le deuxième va venir au pli, s'aligner comme ceci. Voilà. D'accord? C'est tout simple, hein. Franchement, rien de compliqué. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner ces petits onglets. Ici, d'accord? Donc là, tout simple, encore une fois. Je vais vous montrer avec une règle et un crayon. Et je vais vous montrer également avec, voilà, avec cet outil-là, hein, vous connaissez. Alors, c'est assez simple. Hop. Je vais montrer sur un avec cette perfo et l'autre. Hein. Alors, par exemple, sur le premier, je veux que ce dessin, je veux que mon onglet soit sur le côté gauche. Donc là, je vais me positionner au milieu. Donc avec ma règle, je fais la moitié de 17,5. Donc 17,5 divisé par 2, ça fait 8,75. Donc là, je me fais un tout petit repère, vous voyez. Hop. Et là, je vais venir puncher au milieu. D'accord? Je vais venir faire ce dessin-là. Vous allez comprendre. Voilà. Donc là, je suis en train de dessiner mon petit effet document. Et ici, comme je veux qu'il soit sur le côté gauche, je vais venir puncher, mais sur la moitié. Alors, je me positionne, vous voyez, à peu près au milieu, hein, comme ceci. Alors, comme ceci, voilà. Et je vais venir appuyer. Hop. Alors, je me repositionne bien. Donc, au milieu. Et je viens puncher. Voilà.
Donc, vous voyez, on a bien ce dessin là qui s'est formé. On n'a plus qu'à retirer cette partie-là. Donc là, vous venez tracer et vous venez découper. Hop, au ciseau, tout simplement. Et voilà, on a notre effet porte-document. Alors, si vous n'avez pas cet appareil-là, c'est tout simple. On va faire pour le deuxième. Je viens superposer pour voir à peu près où je vais positionner mon petit dessin. Donc, je vais le mettre au milieu, toujours pareil, à 8,75. Donc là, ce que vous allez faire, déjà, vous allez déterminer la moitié. Donc, on a dit 8,75. Vous faites un petit trait. Ensuite, on va se mettre, vous descendez à, ça doit être 1 cm à peu près. Ouais, 1 cm. Hop. Donc, ici, vous faites un petit repère. Du coup, vous tracez. Hop. Ensuite, ici, idem. On se fait un petit repère à 1 cm. D'accord. Et donc, pour former cet effet un petit peu, vous voyez, biaisé, là, vous venez vous faire un petit repère à l'intérieur de votre trait à 0,5 et vous venez relier, former un petit triangle. Hop. Idem ici, vous allez vous décaler de 0,5 et relier vos deux points. Voilà. Voici ce que ça donne. Et là, maintenant, on va pouvoir découper. D'accord? Donc, on va retirer toute cette partie-là. Allez, c'est parti. On coupe. Donc, vous voyez, pas besoin de matériel pour se donner cet effet sympa là de document. Voilà. Je vais venir gommer mes petits traits. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ceci. Vous voyez, un effet document. Hop, comme ceci. Premier et deuxième. Moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vais venir effacer. Voilà. Vous venez gommer. Voilà. Donc, on va mettre du double face où vous collerez. C'est comme vous voudrez. Mais moi, je vais poser déjà mon double face sur mes plis. Mon double face est posé. Je mets en attente également. Et puis maintenant, écoutez, on a fait le plus gros du travail. On va venir décorer l'intérieur et puis l'extérieur. Et puis après, on s'occupera de nos petits porte-documents aussi. Alors, maintenant, donc, on va décorer. Donc, on va commencer par la partie intérieure. Donc, vous allez couper 3 morceaux. Donc, comme ça fait 18, on va couper à 17,5. Et puis, ça fait 9, 3 fois. Donc, on va faire 3 fois 8,5 par 17,5. Donc là, vous choisissez votre papier intérieur. Vous faites le choix de vos papiers. Alors, vous voyez, j'ai encore des petites chutes. Même des grandes chutes. Alors, le papier intérieur. Pourquoi pas prendre celui-ci? Il fait combien? 21, ça serait pas mal. Je suppose qu'il fait 30. Alors, ça serait bien. Je vais prendre ce papier-là dans mes chutes pour faire peut-être la partie intérieure ou extérieure, parce qu'il est sympa aussi. Je vais voir. Alors, pour changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Allez, c'est parti.
hop, je prends ces deux papiers là. Donc je reprends le massicot et je coupe, comme je vous l'ai dit, 3 fois 8,5 par 17,5. Alors, soit vous ancrez, soit vous laissez comme ça. Je vais venir les coller tout de suite. Voilà. Donc là, vous choisissez. Donc j'en colle 2 dans ce sens. Et le petit dernier, pour la partie enveloppe, je vais le coller à l'inverse. Attention, hein, ne pas se tromper, hein, parce que on va l'ouvrir comme ceci. Hein. Donc si on fait pivoter, qu'on tourne dans un autre sens, vous voyez, je vais vous montrer. Sur celle-ci, j'ai fait exactement la même chose. Donc quand on ouvre, ces deux papiers-là sont dans ce sens, dans le bon sens, hein, face à vous. Et celui-ci, alors vous verrez peut-être pas bien, mais je l'ai positionné dans l'autre sens, de façon à ce que ça soit aussi visible d'un côté que de l'autre. Hein. On peut chercher de chaque côté. Hein. Hop, vous voyez, le portefeuille, on peut le manipuler dans les deux sens. Voilà, donc j'ai bien positionné mon papier dans le bon sens et à l'inverse de ces deux-là, des deux premiers. Donc, je viens arrondir les angles sur celui-ci, là, du haut, en haut à gauche et en haut à droite. On viendra donc le coller ici. Celui-ci, comme ceci, ici. Et donc, à l'inverse, celui-ci, ici. Alors, je viens arrondir les angles également. Voilà. Et donc, il viendra se positionner comme ceci. Voilà. Donc, on va pouvoir coller maintenant. Alors, pâte à textile. Alors, attention. Avant de coller le premier, il faut que je colle. Je reprends mes deux porte-documents là, mes deux petits rabats. Et le deuxième, donc le plus petit, on va le coller avant celui-ci, ma partie déco, hein, du haut. Donc vous vous mettez bien face à vous, d'accord? Donc la partie en haut, on colle pas tout de suite, on vient coller tout de suite. On vient insérer notre rabat, donc je remets de la colle par-dessus pour que ça tienne bien. Et puis qu'on puisse manipuler si on n'est pas droit, de mettre de la colle par-dessus le double face, ça permet de manipuler plus aisément votre rabat. Donc là, vous venez vous aligner au pli. D'accord? Vous venez vous centrer. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, je suis venue coller le plus petit, comme ceci. Et je suis venue donc au pli, le premier. D'accord? Le deuxième, on va insérer l'autre. On peut le faire maintenant d'ailleurs. Hein. Ça gênera en rien. Oui, avant de coller notre papier, autant insérer nos deux rabats là. Hop. On remet de la colle pour que ça tienne bien. Et on vient se mettre dans le pli de 1 et s'aligner. Voilà. Je vais arrondir les angles. Hop, ce sera plus joli. Également sur celui-ci. Et je vous montre. Voilà. Donc,
ça sera fermé, hein. Donc la partie du haut, on a collé le plus petit en premier sur le pli, le deuxième dans le pli, et je suis venue donc arrondir les angles sur celui-ci en haut à droite et sur celui-ci en haut à gauche. Voilà. Donc là, on est bien. On va pouvoir coller nos 3 papiers. Donc c'est parti. Voilà, comme ça on vient cacher, en collant par-dessus notre papier déco, on vient cacher notre pli là. Hein. Vous allez voir, une fois collé, c'est mieux fini que si on superposait par-dessus. On verrait le blanc. Hein. Alors, on vient coller. Là, je trouve ça vraiment super joli. Hein. Puis ce papier un peu vintage là. Qu'est-ce qu'il est mignon avec ce glitter. Très très beau. Très très joli. Voilà. Donc là, on est venu cacher, vous voyez, le pli du rabat. C'est plus propre, c'est plus joli. D'accord? Donc là, on abaisse nos porte-documents. On vient coller notre deuxième morceau sur la partie centrale. Puis on va venir décorer également nos porte-documents. Voilà. À l'inverse, comme je vous disais, de l'autre. Voilà. Voici ce que ça donne. Hop, donc là, on va coller nos enveloppes, hein, notre accordéon. Donc, vous voyez, il est à l'inverse. Celui-ci, c'est bon. Nos 2 rabats et le haut. Alors, maintenant, on va décorer justement ces 2 rabats. Donc, on va utiliser un papier un peu uni, un papier de fond, quoi, hein. Et pour donc créer notre petite pochette. Hein. Donc, 1 fois, 2 fois recto verso, hein, donc 4 morceaux. Alors, vous choisissez votre papier pochette. Alors, un papier de fond, j'en ai vu un tout à l'heure qui me plaisait bien. Voilà, avec du glitter également, c'est celui-ci. Et donc, je vais le prendre. Il est super chouette. J'aime beaucoup. Eh bien, tout s'en va. Alors, je mets ma base de côté. Et c'est parti. On va couper. Alors, maintenant, je vais mettre la plus petite de côté. Vous allez prendre 2 éléments, uniquement 2. Et on va faire une petite ouverture sur le haut pour qu'on visualise que c'est une pochette. Donc vous allez prendre le milieu, donc toujours pareil, hein. Donc toujours pareil, hein, 8,75. Alors on va faire un petit repère. Hop. Donc 8,75 ici. Alors je me mets plus bas, hein, pour visualiser quand je vais puncher. Donc vous regardez bien le sens de votre papier. Hop. Donc 8,75. Ça m'emmène à peu près ici. Alors, on vient créer l'ouverture. Je me mets au milieu. Hop. Je viens créer une ouverture. Si vous avez une petite perfo ronde, vous pouvez également créer une petite ouverture avec. Voilà. Ensuite, on va venir coller en U. D'accord? Donc, vous prenez votre premier élément, comme ceci. Voilà, face à vous. Et vous allez venir le coller. Alors, je vais arrondir les angles de chaque côté également. Ça sera plus joli. Et donc, vous venez coller en U. Hop.
Donc c'est parti. Voilà. D'ailleurs sur le blanc on visualise mieux hein, qu'il y a une petite ouverture ici. Voilà. Donc voilà pour le premier. Donc on visualise bien la petite pochette hein, ici. Et puis on va faire la même chose sur le deuxième. Je viens arrondir les angles de chaque côté, pareil. Hein. Hop. Voilà. Et je viens la poser en U également. Alors, idem, hein, vous reprenez votre morceau de papier. Par contre, là, vous le collez complètement sur le fond. D'accord? Donc, à l'inverse, hein, toujours. Ne pas se tromper. Hein, parce que notre pochette, on peut la prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les deux sens. Hein. Alors, donc là, je vais arrondir les angles de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Et donc, il va venir se coller ici, dans ce sens. Voilà, et le plus petit au dos de l'autre, forcément. Voilà. On vient arrondir, idem. On positionne le papier à l'inverse de celui-ci. Hein. Bien faire attention. Voilà, comme ça, on aura utilisé toute la longueur de notre papier. On se met bien droit. Et là, je ne vais pas utiliser cette Dymo-là. Hein. Je vais prendre celle-ci. Ça sera plus joli sur fond blanc. Ça sera plus chouette. Un peu moins vintage que l'autre. Donc là, on a fini pas mal de petites choses. Hein. On va reprendre. On va assembler maintenant nos enveloppes. Alors, on reprend. Donc là, on va mettre nos enveloppes. Alors, attendez. Je vais enlever le massicot. Donc là, je me mets dans le même sens que mon prototype, hein, que ma première pochette. Donc, l'ouverture, comme ceci. Donc là, on viendra mettre une pochette collée en U. D'accord? Ici, un belly band. D'accord? Le premier porte-document, hein, premier rabat. Ici, on viendra mettre une petite pochette. Ici, encore une autre pochette sur le bas. Et une pochette donc en bas à droite. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est décorer notre papier et insérer cette partie enveloppe. D'accord? Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va décorer notre papier avant d'insérer nos enveloppes. Et on va mettre notre ruban. Alors, je vais prendre une bonne dimension, je vais vous dire. Hop. Voilà. Donc, je vais vous dire combien j'ai. 40. Donc, à peine 60 cm. Je vais venir donc brûler les extrémités. Et voilà. Pas tout à fait au milieu. C'est pas grave. Alors, ensuite, je vous disais, on va décorer la partie extérieure. Pour la partie extérieure, j'ai choisi ces petits papillons là, bleu et marron, et avec ce glitter, ça change un petit peu hein, de celui-ci. Alors, donc vous faites le choix de votre papier extérieur. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci hein, pour apporter un petit peu de couleur. Donc, idem, 3 fois 8,5 par 17,5. Hein. Alors, hop, je mets de côté et je viens les coller, les 3. Alors, votre pochette, elle est comme ceci, d'accord? Vous la faites pivoter. Hop, et on va coller, alors attention au ruban, hein.
on va coller nos petits papillons là. Alors, par exemple, ouais, comme ça. Celui-ci ici. Celui-ci ici par-dessus le ruban. Attention au ruban. Et là, on colle comme ceci. Voilà. Donc, ils vont venir se positionner comme ça. Ok? Donc là, je vais arrondir ces deux angles-là. Allez. Je vais venir le coller. Alors, voilà, vous venez coller. Hein. Donc là, j'utilise la Tacky Glue de chez Action, hein, que j'ai mis dans ce flacon. Voilà. Mes petits papillons sont collés. C'est trop mignon. Hop. Alors, maintenant qu'on en est là, on va venir assembler nos petites enveloppes à l'intérieur. Alors, c'est parti. Alors, on reprend nos enveloppes. On va se positionner dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Et l'ouverture vers nous. Là où il y a la petite encoche, on vient enlever le double face. On remet de la colle pour que ça tienne bien. Et on vient se centrer. Vous faites bien attention à vous centrer. Voilà, bien au milieu. On appuie bien. Comme ceci. On attend un petit peu que ça sèche. On enlève l'opercule de ce côté-là. Et on vient remettre de la colle au centre pour que ça tienne bien hein, dans le temps. Alors, et là, on vient alors, là, on vient apposer de l'autre côté. Donc, vous repliez légèrement votre pochette, comme ceci, de façon à être bien droit ici. On appuie légèrement, on ouvre et on rappuie et on regarde si on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Enfin, je suis pas mal. J'espère que vous aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, hein, c'est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à confectionner notre belly band, tout ça à l'intérieur, nos petites pochettes. Alors, ça tient bien de chaque côté. Vous appuyez bien. Ouais, c'est plutôt mignon. Hein. Moi, j'aime bien. Cette petite pochette, elle est mignonne. C'est joli. Hein. Donc, vous voyez, avec encore une fois peu de choses. Hein. Une feuille A4, un petit peu de papier, des enveloppes. Et on a confectionné un petit portefeuille, là, trop mignon. Alors, moi, j'aime bien.